J'ai entendu mon père dire à mon frère, ta sœur? Elle ne mérite pas un sou. Elle est exclue. J'étais dans le couloir, figé, à un pas d'entrer dans la pièce. Maman n'a même pas sourcillé. Elle a simplement souri comme si son plan avait enfin fonctionné et ce rictus de satisfaction aux lèvres pincées qui voulait dire « échec et mat », et c'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas seulement papa. Elle était dans le coup, elle aussi. Je n'ai pas pleuré. Je suis passé tout droit devant mon ancienne chambre, j'ai emballé mon ordinateur portable et j'ai transféré chaque dollar que je possédais sur un compte dont ils ignoraient l'existence. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je savais pour la seconde fiduciaire celle que grand-mère avait laissée, celle qu'ils avaient tenté de cacher et elle venait tout juste d'arriver à échéance. Je suis Jenna Cross. Et si vous pensez pouvoir supporter ce qui va suivre, ne clignez pas des yeux. Avez-vous déjà surpris votre famille en train de comploter votre effacement tout en utilisant la voix de votre mère pour le faire? Ils préparaient le terrain depuis des mois, de manière subtile au début. Maman m'oubliait, accidentellement, sur les photos de famille. Papa n'arrêtait pas de dire que j'étais, trop émotive, pour les affaires. Mon frère, Chase, a cessé de répondre à mes textos, sauf s'il avait besoin de quelque chose. Je continuais à me présenter malgré tout, souriant au dîner, proposant mon aide pour les papiers de la succession après la mort de grand-mère. Je pensais que c'était juste le chagrin, mais c'était la cupidité. Et je l'ai entendu aussi clairement qu'en plein jour à travers la porte entr'ouverte du bureau de papa. Ne lui parle pas du compte, a-t-il dit. Nous dirons qu'il a été clôturé. On le partage entre nous. Jenna est exclue. Elle est un fardeau depuis assez longtemps. Un fardeau? La fille qui essuyait la bouche de grand-mère en soins palliatifs? Qui payait les factures quand Chase a dilapidé son fonds en fiducie au jeu? Qui a abandonné son travail pour aider papa pendant son opération chirurgicale? Un fardeau. Cette nuit-là, j'ai ouvert le tiroir caché dans la commode de grand-mère, celui dont elle m'avait parlé avant de mourir. À l'intérieur se trouvait une clé USB, une lettre, et autre chose, un avenant signé, scellé et notarié, me léguant tout. Ils voulaient m'exclure. Très bien. J'allais les laisser jeter l'allumette, puis je réduirais tout leur plan en cendres. La lettre de grand-mère était courte, juste 4 lignes écrites de son écriture cursive inimitable, Jenna, le sang ne les rend pas dignes. Si tu lis ceci, c'est qu'ils se sont déjà retournés contre toi. Prends ce qui t'appartient et ne regarde pas en arrière. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que l'encre devienne floue non pas à cause des larmes, mais de la rage. Parce qu'elle savait. Elle l'avait vu venir. Et elle m'a laissé l'arme, sa voix, sa preuve, son dernier coup aux échecs. Le lendemain matin, je suis entré dans la cuisine comme si de rien n'était. Papa était assis en bout de table, feuilletant des documents financiers. Chase faisait défiler des choses sur son téléphone. Maman préparait du thé, fredonnant comme une femme qui pensait avoir gagné. Bonjour, ai-je dit d'un ton neutre. Papa n'a pas levé les yeux. Nous sommes occupés, Jenna. Peux-tu nous laisser un instant? J'ai souri, d'un air calme et étudié. Bien sûr. Je voulais juste vous dire félicitations. Il a finalement levé les yeux. Pourquoi? Pour m'avoir tout donné. Maman s'est arrêtée. Sa main a eu un soubresaut. Le thé s'est renversé. De quoi parles-tu? A-t-elle demandé. J'ai fouillé dans mon sac, j'en ai sorti le testament modifié et je l'ai posé à plat sur la table. Chase a levé les yeux. Papa s'est levé. Maman a pâli. Ce n'est pas, a-t-elle commencé. Pas vrai, ai-je dit. Signé, notarié, et contresigné par un témoin. Vous vous souvenez de Beverly, la vieille amie de grand-mère? Elle a co-signé. Daté de 2 semaines avant sa mort. J'imagine qu'elle ne faisait pas confiance au reste d'entre vous. Tu as volé ça, a grogné papa. Non, ai-je dit. Je l'ai mérité. La pièce était silencieuse. Vous pensiez que j'allais partir sans faire de bruit, ai-je continué. Vous laissez m'exclure tout en souriant pendant Thanksgiving. Mais vous m'avez sous-estimé. Papa s'est avancé. Écoute-moi bien. Non, ai-je lancé sèchement. C'est vous qui écoutez. Le compte que vous avez essayé de cacher est déjà gelé. J'ai demandé à la banque d'enquêter dès que j'ai entendu votre petit discours hier soir. Chase a finalement parlé. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ton héritage, ai-je dit. Il vient de te glisser entre les doigts.
La lèvre de maman a tremblé. C'est ta famille. Non, ai-je dit. C'est une leçon. Et puis je suis sorti. Sans courir, sans me cacher, juste en récupérant le terrain sur lequel il n'aurait jamais cru que je me tiendrais. Le prochain coup n'était pas à moi de le jouer. C'était celui des avocats. Et avant le coucher du soleil, ils auraient tous reçu des lettres. Officielles, irrévocables, explosives. Le lendemain midi, ils avaient tous reçu les lettres en recommandé, timbrées, indéniables. Papa a appelé en premier. 4 appels manqués d'affilée. Puis Chase. Puis maman. Je les ai laissés sonner. Je n'allais pas leur accorder la dignité de la panique. Pas cette fois. À la place, je suis allé au cabinet d'avocat que grand-mère avait toujours utilisé, celui avec l'auvent vert poussiéreux et les poignées de porte en laiton. Son avocat, Monsieur Hulberg, m'a accueilli avec un lent sourire. Je vous attendais, a-t-il dit en faisant glisser un dossier sur le bureau. Votre grand-mère a planifié chaque détail, jusqu'au dernier centime. J'ai ouvert le dossier. Le testament modifié ne concernait pas seulement l'argent. Il me donnait le contrôle du patrimoine familial, de 2 biens locatifs, d'un compte d'investissement bloqué d'une valeur d'un peu plus de 1,2 million de dollars, et la procuration sur la propre fiducie de papa, initialement destinée à être transmise à Chase. J'ai cligné des yeux. Elle m'a vraiment tout donné. Elle vous faisait confiance, a-t-il dit. Et elle ne leur faisait pas confiance. L'appel suivant est venu de la petite amie de Chase, Ivy, celle qui me regardait toujours comme si j'étais une tache de café sur son chemisier de marque. Jenna, c'est insensé, a-t-elle sifflé. Il est anéanti. Tu ne peux pas trouver un arrangement? J'ai regardé par la fenêtre du bureau, observant les feuilles d'automne balayer le trottoir. Dis à Chase, ai-je dit calmement, qu'il aurait dû traiter grand-mère comme un être humain, pas comme un compte en banque. Puis j'ai raccroché. Le soir même, ils se sont présentés à ma porte. Tous les 3. Papa dans son vieux blazer. Maman serrant son sac à main comme si c'était une arme. Chase avec des lunettes de soleil alors que le crépuscule tombait. Classique. J'ai ouvert la porte et j'ai attendu, sans rien dire. Il faut qu'on parle, a dit papa. Vous avez eu des décennies, ai-je répondu. Maintenant, vous pouvez écouter. Maman s'est avancée. Jenna, ce n'est pas ce que ta grand-mère voulait. Ah bon? J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué l'enregistrement. La voix de grand-mère. S'ils essaient de déformer les choses, tu leur montres cette bande. Je te fais confiance, Jenna. Seulement à toi. Leurs visages se sont décomposés. Et j'ai souri parce que maintenant ils savaient qu'ils n'avaient pas seulement perdu le contrôle. Ils avaient perdu la seule personne qui n'avait jamais rien voulu de tout ça, jusqu'à ce qu'ils la forcent à tout prendre. Ils se tenaient sur mon porche comme des fantômes d'un passé auquel je n'appartenais plus, papa, avec sa fierté qui fuyait par les commissures de ses yeux, maman, essayant de recoller les fissures de son masque, et Chase, feignant de ne pas s'effondrer à l'intérieur de sa veste de marque. Jenna, nous sommes ta famille, appelée des mamans. Alors vous n'auriez pas dû me traiter comme l'ennemi, ai-je dit. Papa s'est avancé, sa voix basse et tranchante. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Cette fiducie était censée être pour l'avenir de la famille, pas seulement pour le tien. J'ai ri une fois, amèrement. Intéressant. Parce que quand vous pensiez que j'étais exclu, cet avenir ne semblait pas m'inclure. Chase a finalement explosé. Tu vas vraiment nous ruiner pour de l'argent? Tu veux ta vengeance à ce point? Je me suis approché. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de mémoire. De toutes les fois où je me suis tu pendant que vous mentiez. Des nuits où j'ai nettoyé vos dégâts, payé vos dettes, et où on m'a traité d'ingrate pour ne pas avoir souri à travers tout ça. Leurs visages se sont crispés parce que je ne criais pas. J'en avais fini. Le testament est inattaquable, ai-je dit calmement. Les actifs sont bloqués. Vous ne pouvez pas le contester sans que cela devienne public. Et je ne pense pas que Chase veuille que son petit voyage d'affaires à Vegas soit cité à comparaître, ni la société à responsabilité limitée au nom de papa qui détourne de l'argent de la succession depuis juin dernier. Papa a pâli. J'ai fait mes devoirs, ai-je dit, pendant que vous m'effaciez de votre histoire. La voix de maman s'est brisée. Nous essayons de protéger l'héritage. Non, ai-je dit. Vous protégiez votre contrôle, et grand-mère a vu clair dans votre jeu.
Ils n'ont pas nié, parce qu'ils ne le pouvaient pas. Tu as fait valoir ton point de vue, a finalement dit papa, d'un ton plat et vide. Non, ai-je répondu. C'est grand-mère qui l'a fait. Je ne fais que l'exécuter. Je me suis retourné pour rentrer. Tu n'as pas le droit de nous exclure, m'a lancé Chase. Je me suis retourné une dernière fois. C'est vous qui m'avez exclu les premiers, ai-je dit. Maintenant, je ne fais que verrouiller la porte derrière moi. Et je l'ai fait. J'ai tourné la clé, j'ai fermé le chapitre. Mais je n'avais pas terminé. Pas encore. Parce qu'il était temps de nettoyer la pourriture de tout ce qu'ils avaient touché, le nom de la famille, l'entreprise, l'héritage. Le lundi matin, j'étais assise en bout de table dans une salle de conseil en acajou, la table de papa, ou du moins, c'était le cas avant. L'entreprise familiale faisait partie de la fiducie. Grand-mère s'en était assurée. 51% reposait maintenant entre mes mains. Légalement, irrévocablement. Les associés de papa avaient l'air confus quand je suis entré. Chase était déjà assis, les bras croisés, le regard brûlant. « Tu n'as rien à faire ici », a-t-il marmonné. J'ai fait glisser les documents sur la table. D'après ceci, j'ai tout à fait ma place ici. Les associés ont lu en silence. Puis l'un d'eux, Thomas, je crois, s'est éclairci la gorge. Nous n'étions pas au courant de ce changement de direction. J'ai croisé son regard. Vous l'êtes maintenant. Papa a fait irruption avec 10 minutes de retard, le souffle court. Il s'est figé en me voyant en bout de table. C'est une prise de contrôle hostile, a-t-il lancé. Non, ai-je dit. C'est une correction. Il a marché jusqu'à la table, frappant sa main violemment dessus. Tu n'as pas l'expérience. J'ai l'autorité, ai-je dit. Et à partir d'aujourd'hui, chaque transaction de plus de 10 000 $ passe par mois. Chase s'est levé, le visage rouge. Tu penses que tu vas diriger cet endroit mieux que papa? Je l'ai regardé froidement. Étant donné que tu utilises les fonds de l'entreprise pour payer tes dettes de poker? Oui, je pense que j'ai de bonnes chances. Des halètements. Un des membres du conseil a commencé à chuchoter. Un autre a sorti son téléphone. Papa s'est affalé sur une chaise comme si on lui avait retiré l'air des poumons. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir, ai-je dit. Il s'agit de transparence. Quelque chose que cette entreprise n'a pas vu depuis que grand-mère s'est retirée. Thomas a hoché lentement la tête. Elle a toujours dit que vous étiez celle qui posait les vraies questions. J'ai esquissé un sourire crispé. Elle m'a bien formé. Après la réunion, papa m'a suivi dans le couloir. Tu vas vraiment faire ça, a-t-il demandé. Vous l'avez déjà fait, ai-je dit, quand vous avez décidé que j'étais jetable. Il avait l'air fatigué, brisé. Tu le regretteras. J'ai marqué une pause. Non, papa. J'ai regretté de vous avoir fait confiance. Ça, c'est le remède. Cet après-midi-là, j'ai commencé l'audit. Chaque compte caché, chaque société écran, chaque centime mal utilisé. Je ne prenais pas seulement le contrôle, j'exposais l'empire qu'ils avaient bâti sur des mensonges. Les rapports d'audit sont revenus plus vite que prévu et plus laids que je ne l'avais espéré. Des dizaines de milliers de dollars détournés par le biais de frais de consultation menant au compte Venmo personnel de Chase, des virements à l'étranger étiquetés, location de matériel, et un compte à 6 chiffres intitulé Golden Sun Venture, directement lié au nom de maman. Il n'essayait pas seulement de m'exclure, il saignait l'entreprise à blanc. J'étais assise à mon bureau tard cette nuit-là, les doigts froids sur le clavier, parcourant des pages de pourriture financière déguisées en stratégie. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un vol prémédité. J'ai tout envoyé à l'équipe juridique avec un simple objet, procédé. Le lendemain matin, Chase s'est présenté au bureau sans y être invité, mal rasé, et avec l'air de quelqu'un qui sentait les murs se refermer sur lui. « Tu vas ruiner nos vies », a-t-il craché. Je me suis levé, calme. Vous l'avez fait vous-même. Je ne fais que vous tendre le miroir. Tu penses que ça fait de toi une sorte d'héroïne? Tu détruis ta propre famille. Je me suis avancé, lentement et délibérément. Une famille ne bâtit pas des empires sur des mensonges. Une famille ne t'efface pas en appelant ça de la loyauté. Et une famille ne sourit pas en disant à ton frère de t'exclure. Son visage a perdu toute couleur. Oui, ai-je dit. J'ai entendu cette conversation. Chaque mot. Il a essayé de dévier,
de tourner ça à son avantage, mais je l'ai interrompu. Tu as imité la signature de grand-mère sur un retrait. C'est un crime. Je t'ai donné une chance de t'en tirer sans histoire. Tu es resté. Maintenant, tu assumes les conséquences. Tu n'es pas obligé de faire ça, a-t-il murmuré, la voix brisée. Je ne suis pas obligé, Chase. J'en ai envie. Il est parti sans un mot de plus. Plus tard dans la journée, mon avocat a appelé. Nous sommes prêts à déposer des accusations criminelles. Voulez-vous aller de l'avant? J'ai marqué une pause, regardant par la fenêtre le panneau de l'entreprise. Autrefois symbole de fierté, maintenant monument à leur tromperie. Oui, ai-je dit. Pas d'arrangement, pas de silence. On fait ça dans les règles. Je veux la vérité noir sur blanc. Au coucher du soleil, le site web de l'entreprise avait un nouvel onglet de direction, mon nom, ma photo, ma mission. En dessous, une citation de grand-mère, si vous ne pouvez pas faire confiance aux fondations, arrachez-les et recommencez. Et c'est exactement ce que je faisais. Les citations à comparaître ont été signifiées un jeudi, une pour maman, une pour papa, et une pour Chase. Des témoins ont dit que papa a pâli, que Chase a juré si fort que l'huissier a tressailli, et que maman, elle n'a même pas cligné des yeux. Elle l'a simplement déchiré, a lu la première ligne et a souri comme si elle s'y attendait. Cela m'a effrayé plus que tout. La date du procès a été fixée. Je témoignerai. Il répondrait. Mais avant cela, maman a demandé une rencontre. Elle a envoyé un texto, 1 heure. Sans avocat. Tu me dois bien ça. Je ne lui devais rien du tout, mais j'ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés dans le vieux jardin derrière l'église de grand-mère, celui que maman faisait semblant d'entretenir tout en passant des appels secrets au planificateur de succession. Elle portait du blanc. Trop propre, trop calme. Je dois te le concéder, a-t-elle dit, assise sur le banc usé par le temps. Je t'ai sous-estimé. Je ne me suis pas assise. Je n'essayais pas de vous impressionner. Non, a-t-elle dit. Tu essayais de me détruire. Je me suis approché. Je n'essayais pas. Vous avez fait ça toute seule. Elle a regardé vers la chapelle. J'ai maintenu cette famille à flot. Je me suis assuré que ton père ne perde pas tout après son 3e investissement raté. J'ai colmaté les brèches. Je me suis occupé de Chase. Et toi, elle s'est tournée vers moi, tu as toujours été l'élément imprévisible. J'ai croisé les bras. J'étais la seule à ne pas mentir. Elle s'est levée lentement. Tu vas gagner. Nous le savons toutes les deux. Mais que se passera-t-il après? Tu penses que tu ressentiras la paix? Tu penses que grand-mère aurait voulu ce cirque? J'ai souri, un sourire petit et triste. Non. Mais elle aurait voulu la vérité. Et elle serait fière que j'ai enfin arrêté de m'excuser d'exister. Pendant une fraction de seconde, son masque s'est fissuré. Puis elle s'est avancée et a murmuré, tout s'effondre, Jenna. Même la vérité. Un jour ou l'autre. Attends juste de voir. Je me suis retourné et je suis parti avant qu'elle ne puisse transformer cela en un autre avertissement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir non pas par peur, mais parce que j'étais prête. Car je n'exposais plus seulement le passé. Je construisais l'avenir. Un tribunal, une vérité, un coup final à la fois. Et il n'avait aucune idée que le dernier clou était déjà en place. La salle d'audience était plus froide que ce à quoi je m'attendais. Pas la température, juste l'atmosphère tendue, impitoyable, comme si elle savait que la vérité était sur le point d'entrer et de ravager des décennies de silence. Maman, papa et Chase étaient assis ensemble, 3 visages, 3 masques, 3 fantômes de la famille en laquelle je croyais autrefois. Je suis monté à la barre, j'ai prêté serment, puis j'ai commencé. Je leur ai tout raconté, les bordereaux de retrait falsifiés, les sociétés à responsabilité limitée cachées, les comptes à l'étranger, le message vocal que grand-mère m'avait laissé 2 jours avant de mourir, sa voix faible mais claire. S'ils essaient de t'exclure, ne les laisse pas faire. Tu es l'avenir de cette famille. Pas leur version de cet avenir. Le tien. Le juge a écouté, la salle d'audience a écouté, et ils n'ont rien dit. Quand ce fut au tour de maman de parler, elle a tenté la même performance que j'avais vue toute ma vie, les soupirs, la voix douce, le subtil déplacement de la culpabilité. Nous la protégions d'elle-même, a-t-elle dit. Elle est sensible.
J'ai ri à voix haute devant tout le monde. C'est comme ça que vous appelez effacer quelqu'un maintenant? De la sensibilité? Le juge n'a pas bronché. Papa est resté silencieux. Chase regardait le sol. À la fin du témoignage, il ne s'agissait même plus d'argent. Il s'agissait de dignité, de restauration, de conclusion. Et quand le marteau est tombé, c'était fini. Le verdict, le contrôle total de la succession me revenait. Chase a été condamné à payer une restitution pour utilisation non autorisée des fonds de l'entreprise. Mes parents ont été définitivement démis de toute fonction financière ou fiduciaire au sein de l'entreprise ou de la fiducie. Public. Final. Retentissant. Dehors, les journalistes grouillaient. Je les ai traversés comme s'ils n'étaient pas là. De retour à la maison du lac, j'ai ouvert le vieux journal de grand-mère à une page que j'avais marquée des mois auparavant. Elle avait écrit, parfois, le sang doit être drainé pour qu'un corps guérisse. Il en va de même pour les familles. Cette nuit-là, je me tenais sur le porche, regardant l'eau. Ils avaient essayé de m'enterrer, et ce faisant, m'avaient tendu la pelle. Mais je n'ai pas creusé une tombe. J'ai construit des fondations. Maintenant, la maison porte mon nom. L'entreprise porte mes valeurs. Et je dors les fenêtres ouvertes, sans peur. Parce que lorsqu'ils ont essayé de m'exclure, ils n'avaient pas réalisé que j'étais la racine.